partage l'écran. Donc la Gemara. La Gemara, elle parle de quoi? On va reprendre, puisqu'il y a Dan. Ça fera de la révisade pour les autres. Ah, Julien! T'as ta feuille de mercredi, tu l'as? Faites la bise, tout ça, faites la bise. Allez, on attaque. Allez. Donc on a vu Amarabi Khaber, Amad Likner, donc la Gemara nous dit que bien que Adlakat, Nerot, Hanouka, c'est une mitzvah des Rabbanan, il y a quand même une takana des Rabbanan de faire une bracha. Parce qu'il y a une mitzvah de la Torah d'écouter les rabbins. Comme il y a une mitzvah de la Torah d'écouter les rabbins. Donc on peut dire Asher qui déchanou be mitzvotav, c'est Hachem qui nous a ordonné. Mais il m'a jamais ordonné Hachem d'allumer les de Hanouka. Bah oui, parce qu'il t'a ordonné d'écouter les rabbins. Donc quand j'allume le ner Hanouka, j'écoute les rabbins, j'écoute Hachem. Donc je peux dire que sois béni l'Éternel qui m'a ordonné. Parce qu'il m'a ordonné d'écouter les rabbins. D'accord? Donc ici, le sujet de la Gemara, c'est quoi? Il y a une bracha sur une mitzvah des rabbanan. Il y a une bracha sur une mitzvah des rabbanan. Mais pourtant, dans Dmaï, c'est des rabbanan, il n'y a pas de bracha. Hein. C'est qui? Jonathan? Ben Shlomo? Et le Khalek Mashur et Refouato. T'entends ou pas? Quoi, sur une mitzvah des rabbanan, il y a une bracha? Mais pourtant, tu vois très bien que dans Dmaï, il n'y a pas de bracha. Alors, à l'époque, il n'y avait pas de sidour. Hein. Le mec, il dit, mais je te sors le sidour, regarde tous les trucs des rabbanan, il y a une bracha. Ben, il n'y a pas de sidour à l'époque. Ouais. Donc, on voit les Mishnayot. On voit les Mishnayot. Je cherche les Mishnayot, je dis Dmaï, attends, Dmaï, il n'y a pas de bracha. Donc, tu sais que dans Dmaï, il n'y a pas de bracha. C'est quoi Dmaï, Marco? T'as compris, c'est quoi Dmaï? T'as acheté une production d'un amaret, c'est pas s'il a prélevé. Rahim me dit, tu peux pas manger comme ça. On t'oblige de faire un prélèvement. On t'oblige. Oui, moi je suis pas marmien. Oui, mais c'est une takana de Rabbanan. Même si c'est pas marmien, on t'oblige. C'est quoi la question? Alors c'est une takana de Rabbanan. Il n'y a pas de bracha parce que tu peux prélever tout nu. Vayamachanecha kadosh. On peut pas faire de bracha tout nu. Donc si on peut prélever tout nu, les là, c'est qu'il n'y a pas de bracha. C'est pas que le mec il a un rêve dans sa vie de prélever un truc tout nu et dire alors on a institué une maille pour lui. C'est juste une manière intellectuelle d'intéresser les Talmidim. Ouais. Pourquoi on prélève tout nu, machin, Machanech Hakadosh? Non, c'est pas ça, en fait. C'est un safek qui est. Très bien, c'est ça le sujet de l'Agmara. Ça a été prélevé. C'est ça le sujet de l'Agmara. Donc il y a deux réponses. Il y a Abaye et Rava. Abaye répond quand c'est un Vadaï des Rabbanan, on fait la bracha. Ça fait que d'Idrivem lo bracha. Ah, mais on a Yom Tov Sheni. Yom Tov Sheni, ça fait que des Rabbanan. Comment on fait le kiddush, les brachot, les trucs? T'as compris la question du Yom Tov Sheni, Marco, ou pas? Dans la Torah, on fait combien de jours de Pessah? Un jour. On fait combien d'Agada? Une Agada. Ah, pourtant en France, on fait 2 jours. On fait la bracha sur la matzah et tout, dans la Gada de Pessah? Ouais. Mais quand je mange la matzah, deuxième jour, c'est des rabanan ou d'oraïta? Voilà. Des rabanan, parce que c'est un vadaï des rabanan ou un safek des rabanan? C'est un safek. On ne sait pas c'est quoi le bonjour, on fait. Mais safek, on fait aussi la bracha. Donc, pourquoi dans Dmaï, tu me dis on fait pas la bracha parce que c'est un safek? Mais tu vois bien que la matzah de la Gada de Pessah ou le kiddush, on fait Yom Tov Sheni. C'est mi safek qu'on fait le Yom Tov Sheni. Malgré tout, on fait la bracha. Ouais, t'as pas répondu ça. Qu'est-ce que tu dis? Safek? Non, il s'appelle des rabbins. Ça s'appelle de Horaïta, que les rabbins ils ont dit dans ce cas-là, tout fait. Et dans le Gemaï, et dans Yom Tov Sheni, non? Mais il n'y a pas de bracha dans le maïs. C'est que Mais des ça morceaux de fait. maïs et Yom Tov Sheni, c'est la question. Oui, ça fait qu'il est dans le Horaïta. C'est pas ça fait de la. Oui. Mais quand je fais de maïs, c'est des rabananes. Quand je prélève. Ouais. De Quand je Horaïta, prélève. C'est rabananes qui m'ont dit de prélever. que la cause, ça fait de Horaïta. Nachon. Mais malgré tout, qu'est-ce qui m'oblige à prélever? C'est les rabbins. Pareil, Yom Tov Sheni, à cause d'un Doraïta, qu'est-ce qui m'oblige à faire Yom Tov Sheni? C'est les rabbins. Alors c'est pareil.
C'est pareil. Et il répond à Abaye, il dit, ouais, ouais, t'as raison, c'est pareil, mais il y a une différence. C'est pareil, mais il y a une différence. La différence, c'est que si je t'institue de faire 2 jours de Yom Tov, mais sans kiddush, sans brachot et tout, les gens, ils vont plus le faire. Moi, de mes alzels. Donc, si on fait 2 jours pour couvrir le cas où ils sont arrivés en retard et qu'on a fait le deuxième jour en fin de compte, etc., on veut couvrir des problèmes X, Y, Z qui est dans la Masechet Rosh Hashanah et Betsa qu'on ne va pas étudier maintenant. Mais pour couvrir certains problèmes, on a fait 2 jours. Mais si on a distingué le premier jour du deuxième jour, que le premier on fait toutes les brachot, le deuxième non, les gens ils vont comprendre que c'est du bidon. La maritime, en France, ouais, quand ils font 2 jours de PSA, ils pensent qu'en France, il faut faire 2 jours, en Israël, il faut faire un jour. Ils savent pas que ça fait avec la lune, machin, ils savent pas, ouais. Ils pensent que le judaïsme nous demande de faire 2 jours de Béda parce qu'on est plus loin d'Eretz Israël, alors il faut se renforcer dans l'Aïmouna. Tishal otam lama, ça serait intéressant. Mais ça va parce que le deuxième jour est des Rabbanan. Donc si tu ne fais pas de brachot le deuxième jour, dis pourquoi on ne fait pas de brachot. Donc c'est pas terrible le deuxième jour. Et ils croient que les 2 jours sont pareils, d'accord. Et il faut qu'ils croient que les jours sont pareils. Donc Raham, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur takanat. Dans ça, ils ont été obligés, comment dirais-je, de faire l'exception à la règle. Normalement, quand c'est un safek, on ne fait pas de bracha. Une takana à cause d'un safek, on ne fait pas de bracha. Mais c'est là on est obligé, sinon la takana elle tombe à l'eau. C'est là on est obligé, sinon la takana elle tombe à l'eau. Comprenez ou pas? Ça c'est Abaye. Et Rava il dit Rov amaharetz me'asrim en. Alors sur Rava il y a une grande marloquette rishonim. Rava dit non, non, non. Dmaï c'est différent. Pourquoi c'est différent Dmaï? Parce que la majorité d'amaretz c'est mi prélève, donc c'est une khumra. Il dit Rashi. Rashi dit comme ça. Regardez Rashi, la dernière, avant-dernière ligne de Rashi. Rava Amar, Safek d'Ivrem Baïbracha, Vedma Efilus Safek lo Ave, et la Chumra Be'alma de Rav Amaharet Measri. Il dit non, Rava il est cholek sur Abaye. Rava, quand t'as un Safek, et que les Chachamim t'imposent, sauf une takana pour sortir d'un Safek, t'as un Safek d'Oreta, et les Chachamim ils t'imposent une takana pour sortir du Safek. Ouais, bah dès que tu dois faire la bracha. Ouais, tu fais la bracha. Bah bah. Ah, pourquoi d'ailleurs on fait pas la bracha? Non, parce que c'est même pas un safek. C'est une khumra. C'est-à-dire quoi? C'est pas une takana. C'est une takana de khumra. C'est-à-dire quoi? C'est pas une takana. C'est une takana de khumra. Et nous, on a bien compris, Rava, que c'est une takana de khumra, ouais. Parce que par exemple, le pauvre, il peut manger du dmaï. On a vu qu'on peut faire Eruvim avec le dmaï. On peut faire Zimoun sur le dmaï. Ouais. Il y a toutes sortes de coulottes qu'on n'est pas métier au dmaï comme quelque chose qui est assourd. Mais on impose de prélever, mais il y a tout plein de coulottes autour. Vous comprenez ou pas? Donc, comme maintenant, Birklal, dans le prélèvement lui-même, on voit qu'il y a des coulottes. Donc, ça ne ressemble pas du tout à un Doraita, c'est un truc de Khumra. Alors aussi, autre coup, là, on ne fait pas de bracha. C'est une takana spéciale, quoi. C'est une takana de Khumra. Alors, cette takana de Khumra, on ne va pas imposer de faire une bracha. On te pousse à faire une bracha sur une Khumra, c'est bizarre. Et quand ça fait que c'est sérieux, on fait la bracha. Ça fait que donc il y a un tzad que je dois faire. On doit faire la bracha. Ça, c'est comme ça que Rashi comprend. Ouais, je suis complètement quitte. Je comprends d'après le robe. Ouais, vas-y, refais. Comment? Les rabbins, ils ont? C'est mieux, c'est mieux. Et donc, leur takana, ils l'ont fait cool, quoi. On va pas faire une bracha, parce qu'a priori, ils les quittent. Et quand c'est un safek, si c'était un safek, il y a un tzad qu'ils n'ont pas prélevé. Donc, quand tu prélèves à la tzad qu'ils n'ont peut-être pas prélevé. Quand ils n'ont pas prélevé, fais la bracha. Alors, dans ce cas-là, Rachid dit, bah, Ravad, il va dire qu'il y a une bracha, parce qu'il y a un tzad que je fasse une mitzvah de la Torah. Il y a un tzad que je fasse une mitzvah de la Torah, parce qu'ils n'ont pas prélevé. Donc, dans ça, là, bah, là, que je fais une bracha. Ah, mais c'est un safek lo méchané, je fais quand même une bracha. Hein? Bah, là, Il n'y a plus la médecine que Rova mettre c'est donc maintenant. la nafkamina, c'est le loulav le premier jour. Je sais pas, j'ai un safek si j'ai accompli la mise du loulav. Parce que mon étrog est tombé, j'ai vu qu'il a un psoul, mais est-ce qu'il n'était pas soul avant peut-être? Je l'ai pas remarqué. Et comme il est tombé, j'ai bien regardé. Je dis, mais il n'est pas soul là. Il y a un trou de 3 centimètres dedans. C'est en tombant qu'il s'est fait ça, c'est bizarre, je regarde par terre. Je sais pas, j'ai un safek.
Alors, je vais reprendre mon lulav maintenant. Le premier jour, c'est Doraïta. Donc, j'ai un safek, Doraïta. Est-ce que je fais la bracha? Ah bah non, après, ouais. Après Rava, oui. Après Rava, oui. Bah, C'est quand c'est Khumra qu'on fait pas la bracha. Ça fait qu'on fait oui la bracha. ah, D'après Rava, non, oui. c'est le robe. On va supposer qu'il était caché quand tu as. Non, non, on parle d'un safek, pas d'un Rava sécu. Un safek. J'ai un safek. J'ai un safek. J'ai un safek. Où j'ai pris le loulav, comment dirais-je, à Safek Ben Hashmash, Safek Hamoud Hashachar. Je savais que c'était Hamoud Hashachar ou pas encore. À partir de Moshar, je quitte. Mais Diavad, mais je quitte. On a vu, on rappelle le Ramban, fait une après le net. Mais Hamoud Hashachar, je quitte, mais c'est pas bien parce que c'est pas Mevora. Et je crois avoir vu l'heure, mais je sais plus si c'était avant Hamoud Hashachar ou pas. Alors je me rappelle plus, c'était 5 heures ou 5 heures et demie. Je me rappelle plus. J'ai un doute. J'ai pris. 5 heures, c'est avant Hamoud Hashachar. Actuellement, il est à 5h25 Hamoud Hashachar. Ouais? Pour les Sfaradim. Ashkenazim, c'est encore plus tôt. Parce que pour acheter tellement d'appartements, faut que c'est plus tôt. Donc, ils ont fait un Moud Shachar plus tôt, les Ashkenazim. Hein. Donc, mais nous, c'est 5h25 un Moud Shachar. Donc, il ne sait pas si j'ai pris à 5h15 ou j'ai pris à 5h. Je ne me rappelle plus. Je me rappelle avoir regardé la montre. Mais hier aussi, j'ai regardé la montre, j'ai un bilboul. Est-ce que c'était 5h, 5h30? Je ne me rappelle plus. Donc, ça fait que Doraïta. Est-ce que je refais la bracha? Après, ah bah oui. Ah bah oui. Tu comprends, Marco, ou pas? Tu fais comme ça, oui, comme tout à l'heure, ou comme tout à l'heure, mais après tout à l'heure? Ah, t'as su. Hein? ודאי, d'après Rachis, ça, la marque de travail abayé. La marque de travail abayé, elle a hacké. Kerava. Mais là, c'est pas dans les 6. Il y a le Kegam, c'est pas dans les 6. Donc, elle a hacké Rava, Nafkamina. Tu as compris? Alors, regarde le Ramban. On a commencé à le faire. Je sais pas si ça fait que Darmanin du coup là, du coup. Enfin, n'importe quoi. C'est-à-dire, quand c'est Musa de la Torah, il n'y a pas y a pas ça. C'est-à-dire, encore une fois, là, je veux faire. J'ai un devoir de reprendre le Lulav. J'ai un devoir de reprendre le Lulav ou pas? J'ai un devoir parce que j'ai un Safek de Raïta. J'ai un devoir. Maintenant, on dit, quand je refais la mitzvah de Raïta, je fais bien. C'est quoi faire bien? C'est faire avec la bracha, ce qu'on a vu dans Gal Israël, Ribono Shalom. J'ai un safek si j'ai fait Yetzet Mitzrayim. Quand je refais, je fais avec la bracha parce que je fais bien. C'est bidou kanekuda. C'est ça qu'on parle de ça maintenant. C'est bédiava de faire l'oulav sur la bracha, d'accord? Donc si j'ai un safek, je refais la mitzvah, je refais bien, je refais avec la bracha. C'est un nekuda. Darmanin du coup là, sauf là où il y a il y a un Sauf que max maintenant, de. la raison pour laquelle je fais ce dérabanan, c'est pour m'acquitter correctement du Doraïta. Quand on m'a imposé de refaire la misère de la Torah, on me l'a repris. Quoi, on l'a fait comme ça, on l'épluche, la misère de la Torah, on l'a fait. Il aurait été en fait. Tu comprends, il y a un problème. Je vais t'expliquer le problème. Moi, je comprends le problème comme ça. Les gens, ils n'ont pas tous été à Ponovitch. D'accord? Quand tu dis, tu es obligé de reprendre le lave, mais sans bracha. Je vais te donner un exemple très simple, mais très vécu. Sfirata Omer. Alpi alacha, quand tu as manqué un jour, ata chayav les gamrés de refaire Sfirata Omer. Ce n'est pas possible comme le bag. T'as chayav les gamrés. Chiyuv gamour. Mais à cause du bag, on fait sans bracha. Il y en a plein qui disent, ah, j'ai raté, je ne fais plus Sfirata Omer. N'a ou pas? Ça, c'est la maretz gamour. Il n'y a plus de bracha, il n'y a plus de mitzvah. Il n'a pas étudié à Souga, le pauvre. Mais que tous les riches sont d'accord que quand tu as raté un jour, la mitzvah elle est entière. Tu as raté un jour, mais tu as raté hier Kriyat Shema, tu as raté demain. Non, tu as raté hier, c'est tout. Mais à cause du bac, il voit comme étant un seul paquet. Alors, les revaudons, on ne fait pas la bracha. Mais à cause de cette roumra du bag, c'est terrible. Ça entraîne une coula, qu'il y a des gens, ils ont raté. Ils font plus sur un Omer. Mais ils ont la même mitzvah sans la bracha ou avec la bracha parce qu'ils doivent faire la sphira. Ah, ils font Bediavad à cause de ça fait bracha le batala. Mais ils sont obligés de le faire. D'accord ou pas? Donc tu vois que quand tu fais faire une mitzvah sans la bracha, tu n'y apportes pas tellement d'importance. Donc si sur Atomer c'était par exemple Doraïta, ah c'est un bon exemple. Si sur Atomer c'est Doraïta et on a le bag, on m'aurait dit, j'ai un safek si je suis quitte ou pas de la mitzvah quand j'ai manqué un jour par exemple. Tu refais avec la bracha. Pourquoi? Parce que si tu refais sans bracha, les mecs ils vont pas refaire. C'est pas sérieux. La même idée. On te dit, monsieur le rabbin, tout ça, j'ai fait à cette heure-ci, ah, refais, mais sans bracha.
Ah ouais, bon, je crois que j'ai perdu mes âmes, mais de refaire pour gagner un truc, j'ai l'impression. Les gens, comment ils interprètent quand tu dis refais sans bracha? C'est bidon. Comprenez ou pas? Donc je comprends cet argument de dire que quand la mitzvah est d'Oraïta, tu refais tout comme si de rien n'était, parce qu'après le mec il va pas refaire vraiment. On te dit de refaire Gaël Israël sans la bracha. Il dit, je refais rien, c'est bidon sans la bracha. Tu comprends ou pas? Je comprends la svara dans ça. Je l'ai dit. On est devenu très pas comme ça, nous. Hein? Aujourd'hui, on a plein de livres, plein de trucs, tout ça. On est devenus des grands techniciens, même les gens qui n'ont pas fait le collège et qui étudient un petit peu, ils vont à un shiur et tout. Ils écoutent, toi, tu dois faire un tnaï, peut-être la lacha, l'école de Magan Avraham, peut-être le gras, et peut-être que si, peut-être les korbanot. On est rentré dans une nouvelle religion. Hein. À l'époque, c'est pas comme ça. Quand tu lis chrétien et korbanot, c'est pour être quitte. C'est quoi, c'est tnaïm, c'est machin, ces trucs. Qu'est-ce que tu vas expliquer ça aux gens? Ils comprennent rien. Le Beth il parle pas de Kavana Foura, bien qu'il est d'accord que ça marche. Il en parle. Il rapporte le RAN une fois. Il en parle, il sait que ça marche. Pourquoi il parle pas de ça? C'est compliqué de faire ça. C'est écrit dans le Sidour et je dois pas le faire. Je le fais pour pas le faire. Aujourd'hui, on est habitué à ces trucs-là. On est devenus des grands mépoules palim. Ah, ça c'est des rabananes. Tu parles à quelqu'un qui a jamais été au collège ni à la yeshiva. Oui, ça fait que des rabananes. Là, on fait parce que. Tu comprends? C'est devenu un siar connu, quoi. Mais avant, les gens étaient normaux, quoi. C'est-à-dire, ils étudient pas, c'est tout. Donc, si je dois faire la moitié, c'est que je fais rien. Donc nous, il faut se replonger. Il faut dire, ah, pourquoi? On a demandé sur Bethesda, pourquoi il dit pas Kavala Foura? C'est parce que c'est bizarre, Kavala Foura. C'est bizarre, ce truc-là. C'est écrit dans le Sidour pour pas le faire. Avant, ils étaient normaux. On est devenu de mes poules palim. C'est un très bon exemple actuel. Désolé. Oui, pour une fois, un bon exemple. J'ai pas l'habitude. C'est actuel, quoi. Les gens, vraiment, ils pensent. Alors moi, tout le temps, je dis, quand un gosse, il me dit, ah, j'ai oublié, je dis, attention, mon ami, t'as oublié, tu es chayav plus que moi encore. Comment ça, plus que toi? Je t'expliquerai après la sphère de pourquoi tu es chayav plus que moi. Ouais. Alors, papa, en fin de compte, pourquoi j'étais chayav plus que toi? Ah, j'ai oublié l'explication. Non, j'étais chayav plus que moi. Parce que même que t'as pas la bracha et que tu es contrarié de ne pas faire la mise à Beth, tu le fais quand même, kol hakavod. T'as Eved Hashem Amiti. Tu as plus de mérite. Parce que tu sens que tu fais un truc d'afouk et malgré tout, Naase Venishma. Mais c'est ça le chinour qu'il a dit. Ouais. Faut leur tourner leur Avera comme étant une mitzvah. Il y a des parents, hein, le gosse, il a fait une mitzvah, il dit ouais, tu aurais pu me faire. Il tourne Avera, à mitzvah en Avera. Mais au contraire, waouh, c'est quoi la carotte, quoi, t'as fait ça, mais je comprends et tout, ça aurait pu être pire, tu aurais pu faire un truc catastrophique. Quelle force tu as, mon fils. Hier, j'étais au parc Lomi en train de faire du ski de fond. Ouais. Tu sais, il y a des machins ski de fond, là, où tu mets les pieds, les bâtons. Et il y avait un petit gosse et tout, et qui faisait aussi, il était tout content et tout. Il dit, ah, maman, regarde et tout, je vais très vite. Nanana. Ah ouais, tu fais que ça? Ouais. Purée, pauvre gosse. Je ne comprenais pas pourquoi il nous cassait les oreilles. Parce que sa mère n'écoute pas. Mais on m'a cassé la tête pendant 20 minutes. Elle n'écoute pas. Les gens, quand ils ont enfants, ils s'habituent à avoir des chats, ils croient que c'est pareil. Les chats, pas besoin de leur parler. Alors, il doit mettre le petit tondre devant lui et il mange. Mais Misken, le gosse, j'ai de la peine pour lui. Il dit, regarde, maman, regarde. Ouais, ça va, c'est pas. Elle lui dit Maïesh. Oh, Maïesh. Tout mitlève, le gosse, tout mignon en plus. Maïesh, elle dit. Maïesh. Prends-moi en photo. Elle l'a pas pris en photo. Elle était même pas nerveux, hein. Purée. Moi qui pensais pas être un bon père, quel sadique que je suis. Kitsour. Donc aux enfants, ouais, faut tout essayer de tourner. Et c'est vrai que c'est une plus grande mitzvah. Quand tu sens que c'est d'afou que tu le fais quand même. On aime bien faire les trucs Beshlemout. Pourquoi on fait mieux le premier jour de Hanouka que le dernier? Le premier jour, on va faire Beshlemout. Après, on a un peu marre. Alors, toujours rien à bout. On a plus de facilité à faire. Alors quand tu fais pas de bracha, c'est plus difficile à faire, non? C'est comme dans l'histoire du Valkyrie. Tu te sens d'afou. Tu fais Béou, mais t'es pas quitte. Là, tu fais sans bracha. De pas faire, tu te sens pas d'afou parce que tu oublies, tu fais Serdat. De faire sans bracha, tu te sens d'afou. Vous comprenez un peu l'idée? C'est pas complètement faux, Julien. Je suis pas d'accord. C'est pas complètement faux. Il y a du vrai dans ça. Hein? Ouais, on peut tout dire. Non, c'est du vrai dans ça. C'est plus dur de faire une mitzvah quand.
Quand c'est un plat réchauffé, c'est plus dur. Quand c'est. Elle est toute belle, la maison. On aime bien faire mes abéhidour et tout. Tu reçois un troc tout bidon qui est caché Bédiavad. Ouais? Il est possible dans ce cas-là que tu l'oublies un jour de le prendre. Tu comprends ce que je veux dire? Ah, t'es pas mitlaïd de le faire tellement. Quand t'as acheté bien, t'as cherché les trocs, elle m'a de savent chez Tishkar, la Karados. T'es content, tu fais Beshlemout. Une fois qu'il n'est pas Beshlemout, il y a dans ça une Irat Shamaim de le faire quand même. Irat Shamaim de le faire quand même. Une fois qu'il n'est pas Beshlemout. Tov, le Ramban. On est dans le deuxième Dibour Avril. Verava Amar, Rov Amaretz Masriem. Nireli. Delo Palig. Il n'est pas d'accord avec Rashi. Lopalig. Rabat, il n'est pas cholek sur Abaye que ça fait que des rabanan les koulas. Rabat, il n'est pas cholek sur Abaye que ça fait que des rabanan, c'est des rabanan. Bon, on ne devrait pas faire, c'est tout. J'ai un doute. La bracha, elle est des rabanan. La bracha, elle est des rabanan. D'accord, la bracha, elle est des rabanan. J'ai un doute. Quand c'est d'Oraïta, je refais. Quand c'est des rabanan, pas, on ne parle pas de bracha levatala, ouais. On ne parle pas de bracha levatala. Kriyat Shema, c'est des rabanan, je dois refaire, je ne dois pas refaire. Refais le Kessat Kout. Non, des rabanan, je ne refais pas. Donc, même si on n'est pas posé comme Shmuel, la Gemara elle a expliqué Shmuel avec un argument absolu que ça fait que des rabanan. Ne refait pas. D'accord? Et Rava, il n'est pas relève sur ça. Dea be'ediam rinan bebrachot. Ça fait kratchema, ça fait klokara. Et nous, choservé kori kratchema. Ça fait qu'amar medviativ. Ça fait que amar medviativ. Maïta ama. Kratchema deraban. Mais c'est de raïta. Shmamina. De là, on apprend cette Gemara-là. De notre Gemara à nous. Des safek des livrem. Lo baim idar vebrouché. Quand t'as un safek. Comment? Non, tout ce qui est des rabanan, tu refais pas. Il a dit à Abaye que ça fait que l'Ibrahim, l'Obaye Bracha, c'est pas l'Obaye Bracha, c'est l'Obaye. Ouais, C'est pas spécifique à Bracha. non. Parce que le sujet de la Gemara, c'est des rabanan. Quoi, on est metaken, une bracha sur un truc des rabanan, oui, mais dans le n'est pas metaken et tout, etc. À Didma, c'est différent. Quand c'est un vadaï des rabanan, on fait. Mais quand c'est Mishum Safek des rabanan, on fait pas. Dis quoi, Rava peut être relève sur ça quand j'ai un Safek. Jamais on fait des rabanan. Pas parce que c'est Atsour. Parce que t'es pas Chayav. Peut-être qu'il est quitte, quoi. Quoi? Mais à la tzad qu'il a pas fait le Kriyat Shema, pourquoi on lui dit pas de refaire? Non, On sait pas, il sait pas s'il a fait le Kriyat Shema des rabanan. Qu'il refasse, on sait jamais. À la tzad qu'il a pas fait, comme ça il est quitte. Pareil, Dmaï. c'est une autre question, en théorie. Maï, c'est à la tzad pourquoi elle a pas refaire la bracha de Demaï? Parce que Yachol, Yot, ça a déjà été fait, et du coup, c'est une bracha les batailles. On s'en fout de bracha. Écoutez que c'est bracha les batala. Je sais pas pourquoi tu dis ça. Si déjà, je comprends pas du tout ton plan. Je sais pourquoi je comprends pas ton plan. On est en train de dire que Rava est d'accord avec Abaye. D'accord? Alors Abaye, tu veux dire bracha les batala, je m'en fous. Mais Rava, est-ce qu'il doit refaire, est-ce que maintenant, dans Dmaï, est-ce que dans Dmaï, qu'il y a un Safek, c'était prélevé ou pas, je dois faire la bracha. Il dit, Rava, il peut pas dire comme Rashi que quand c'est un Safek des Rabbanan, on fait. Parce qu'on voit qu'un Safek, on n'est pas obligé de faire. T'as pas besoin de parler de bracha levatala. Avant de parler de bracha levatala, un truc des Rabbanan, t'es pas obligé de refaire. Comment Rashi dit, j'ai un Safek, quand je fais, si j'obéis, ou à un devoir ou pas, je fais la bracha ou pas. Rashi dit, d'après Rava, je fais la bracha même que c'est des Rabbanan. Mais comment t'es Mechayev auto de faire une bracha? C'est un Safek des Rabbanan. On n'est pas Mechayev de faire un truc des Rabbanan quand c'est un Safek. Oublie le concept de bracha levatala. Avant même d'arriver à ça, des rabanan, on ne force pas à faire. Pourquoi d'après Rava, il dit non, des rabanan, on l'aurait forcé à faire la bracha. Mais ici, comme Rova, Maharet, Measrin, c'est même pas un safek, c'est pour ça qu'il fait la bracha. Mais si c'était qu'un safek, on l'aurait forcé à faire la bracha. Mais avant d'arriver à bracha levatala, bichlal, on ne devrait pas le forcer à faire la bracha. Vous comprenez le Ramban ou pas comment ça marche? Maître Baru, vous comprenez ou pas? Oui. Un des rabanan, qu'est-ce qui se passe dans des rabanan? Reste les mains dans les poches, c'est tout. Chachamim, on a expliqué ça l'autre fois avec Julien. Les Chachamim, ils ont imposé Vadaï. Dans sa fait qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas institué un devoir de faire. Tout ce qu'ils ont imposé, comme on a vu dans le Ritva. Bédibour, ils t'ont imposé. Bédibour, c'est bidon. Ils t'ont pas imposé de faire un truc bidon. Pareil. Bevadaï, ils t'ont imposé de faire, mais ça fait que je te laisse tranquille. Anilo metaken la sotchum d'ava. Mais ça fait en takana birklal. En takana.
Donc maintenant, j'ai un Safek Kriyat Shema, l'autique, non. Si Kriyat Shema, c'est des Rabbanan, on a imposé qu'on est sûr que tu n'as pas fait. Quand tu as peut-être fait, alors, on n'est pas matria, rotra. Ouais, le rotsim, le mechayvim otra. Alors peut-être pour distinguer d'Oraita des Rabbanan, on peut après se demander pourquoi. On peut se demander, mais pour l'instant, on sait que c'est comme ça. Quand c'est un Safek des Rabbanan, on ne fatigue pas. Pourquoi? C'est un sujet intéressant. En tout cas, c'est comme ça. C'est comme ça. J'ai un Safek maintenant. Voilà, j'ai fait mon Sfirata Omer à Ben Hashmashot. J'ai un Safek si je suis quitte ou pas. Je suis pas obligé de reprendre Sfirata Omer. Mais reprends, ça coûte rien. Aïe, oh. Pas obligé de reprendre. D'accord, je suis pas obligé de reprendre. Je leur dis c'est top de reprendre. Alors, ils demandent les Mefarshim pourquoi c'est top de reprendre. Peut-être à cause du Rambam qui dit que Sfirata Omer de Raïta. Je leur dis qu'on est quitte à Sfirata Omer. Il dit Sfirata Omer, il peut que c'est de Rabbanan, le Shulchan Aruch. On peut faire Ben Hashmashot. Ouais. Mais c'est bien de reprendre après. Pourquoi c'est bien? Non, il dit c'est bien de faire après de cet accord Havim. Alors, il y en a qui expliquent parce que à cause du Rambam qui dit que sur Atomer c'est Doraita. Mais c'est que des Rabbanan, ma baya. Je pourrais presque même m'acquitter. Je peux m'acquitter de Ben Hashmashot. Ça, c'est avec des Rabbanan, pourquoi pas? Ça se fait que Rabbanan Bekula. Bon, ça, c'est encore non, c'est encore une autre histoire, ça quitte à Ben Hashmashot. Est-ce que ça fait que des Rabbanan Bekula, ça veut dire que je suis déjà Chayav? Non, peut-être que je suis pas tout. Ça, c'est encore un autre sujet. C'est un Tosot dans Menachot. Oublions. Oublions le cas de Ben Hashmashot. C'est compliqué. La mascana, c'est comme ça, mais c'est une souga. Donc, je vous laisse ça de côté. En tout cas, après avoir fait, je ne sais pas si j'ai fait, eh ben, tu n'es pas obligé de refaire. Alors, autre. Ah, maintenant, le demain, ça peut-être être déjà fait. Ça peut-être être déjà fait. D'après Abaye. Ça peut-être être déjà fait. D'après Abaye. Alors, Rava, il est relègue sur Abaye. Abaye dit on fait une bracha. Ouais. On fait pas de bracha quand ça fait qu'il dit Abaye. D'accord? Ouais. Rava, il va qu'il est d'accord avec ça. C'est qu'un devoir des rabbanan, la bracha. Et comment peut-être ça a déjà été fait? Les chachamim, ils imposent plus rien quand c'est un safek. Donc, alors c'est quoi la marque de Rava Abaye alors du coup? Alors pourquoi il a besoin de dire Rava? Parce que Rava, il veut expliquer quoi? Rava, il veut expliquer quoi? Il veut expliquer pourquoi Dmaï, il n'y a pas de bracha. Mais il a déjà expliqué Abaye. S'il est d'accord, Rava avec Abaye, pourquoi il a besoin de dire Rava Amaharet Semeatri? Il a plus besoin de dire ça du coup. On sait pourquoi dans Dmaï, il n'y a pas de bracha. Et dans Hanouka, il y a une bracha. Vous me suivez ou pas? Pourquoi il a besoin de dire un autre tirout à Rava? S'il est d'accord avec Abaye. Pour Rachi, on comprend pourquoi il a besoin de dire un autre tirout. Il n'est pas d'accord avec Abaye. Maître Baruch, vous me suivez ou pas? On a une question. Pourquoi dans Dma, il n'y a pas de bracha? Le Ramban, il dit tout est d'accord que quand tu as un doute, tu ne fais pas de bracha. La bracha, elle est des rabanan. Et Chaim ne t'ont pas imposé quand tu as un doute de te fatiguer. Comme maintenant, il y a peut-être ça a déjà été prélevé. Il n'y a pas de bracha. Alors pourquoi Rava, il a besoin de dire une autre explication? Ah bah il a dit la bonne réponse. Pourquoi dans Dma, on ne fait pas de bracha? Parce que c'est un doute. Et un doute des rabanan, on ne fait pas. Pourquoi Rava, il a besoin de dire autre chose? Il est d'accord. On continue Ramban. D'où Miadéum Tov Sheni. D'où Takanta. Une seconde, non, j'ai sauté le plus important. Et la Tama de Rava, de Kevan, de Takinura Banan, Vegazrual de Mai, Kemitzvah, Shel Livrem, Damia Mamash. C'est ce que vous essayez de dire depuis le début. Je m'en fous maintenant. Si la marette, il a prélevé ou il n'a pas prélevé. Ça, c'est le problème des rabbins. Que la marette, s'il a prélevé ou pas, c'est le problème des rabbins. Mais après que les rabbins, ils ont institué que la production d'un amaretz, il faut prélever. Donc c'est devenu une takana des rabbanan. Une takana des rabbanan. On fait une bracha sur une takana des rabbanan. Peu importe pourquoi on a fait la takana. À l'origine, il y avait un problème à cause de la maritime. Les Chachamim, ils disent ah, la maritime, il y a un problème, on ne veut pas mettre les gens dans des problèmes. Ouais. On va dire comme ça, on va dire bon, on va imposer à tout le monde de prélever le Dubaï comme si que ça n'a pas été prélevé. Quand tu institues, c'est comme si que ça n'a pas été prélevé. Donc c'est une takana des rabbanan. Ça peut être Doraita pour moi. Mais non, mais c'est une takana tiknou. La suga de la Gemara ici de Hanouka, sur une takana des Rabbanan, on fait une bracha. C'est un spécifique, c'est pas parce que c'est un certain Doraita. Sur une takana, on fait une bracha. Si Dmaï, c'est une takana, on devrait faire une bracha. Ah ben il dit, ah, ça fait qu'on ne fait pas de bracha. Rava dit, mais c'est pas vrai ça. Comme c'est une takana, on devrait faire une bracha.
Mais puisque c'est pas vraiment une takana, ils t'ont demandé de faire ça mishum chumra, c'est pour ça qu'on fait pas de bracha. Mais si c'était une takana, bah d'accord, tu aurais dû faire une bracha. Dans les mots. Et la ta'ama de rava, de kevan de takinu rabanan, le dmaï, vegazro al dmaï, ke mitzvah shel divrei damia. Donc quand je préviens le dmaï, j'accomplis un devoir des rabanan. Et quand j'accomplis un devoir des rabanan, Hachem m'a ordonné d'écouter les rabanan. Je peux dire à Cher Kideshanu, Bemizotav et Tzivanu. Alors ton explication que la raison pour laquelle ils ont institué c'est à cause d'un safek, je m'en fous. Si la raison pour laquelle ils ont institué, c'est pour sortir d'un safek, et c'est ça leur takana, je vais faire une bracha. Il est cholek sur Abaye, mais pas il est cholek sur la notion que des rabanan n'ont fait pas de bracha. Ici, c'est pas à cause d'un man, c'est une takana. Il est cholek sur son regard. Il dit c'est pas une takana forte comme toi tu crois. Abaye présente la takana de maître, c'est une takana forte. On a un safek chakoul. Et Khamim, ils ont voulu faire attention qu'on ne tombe pas dans des avérotes, peut-être il n'a pas prélevé. Donc ils ont tiknou, chayav, gamour de prélever, michoum à safek. Chiyuv, gamour de prélever, michoum. C'est un safek d'oraïta. Donc c'est un chiyuv, gamour de prélever à cause du safek. Donc c'est un chiyuv, gamour. Tu fais la bracha. Même que la bracha, elle est des rabanins, je m'en fous, mais la takana, elle est vadaït. Ça c'est abayé. Alors, je te comprends pas, abayé. Dans ce cas-là, on devrait faire une bracha. Il pose une question sur abayé. Puisque c'est une takana pour toi sérieuse, c'est la région d'un safek, peut-être il a prélevé, peut-être il n'a pas prélevé. S'il n'a pas prélevé, je fais une sur d'oraïta. Donc c'est une takana sérieuse. Ils sont obligés d'imposer de faire une takana ici. Déjà un safek d'oraïta. Ils sont obligés de faire ici une takana. Pour pas rentrer un safek d'oraïta. Donc après qu'ils ont fait une takana, il y a une bracha. Donc je suis pas d'accord avec toi que c'est une takana sérieuse. C'est une anaga de khumra, c'est pas une takana. C'est pas une takana. C'est une anaga de khumra. Ils m'ont obligé d'être marmir. Mais c'est pas une takana. C'est pas une chova gmura. C'est une khumra. Si c'est une chova, ça devient une chova des rabanan, il y a une bracha. Mais non, il est cholek sur Abaye. Non, c'est dur de faire dire faire dire à Abaye ce qu'il a pas dit. Non, mais lui il a oublié Abaye, il a oublié la notion de takana. Justement, ça qui demande Rava. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? On voit pas ça comme un savek puisqu'il y a une takana. C'est ça la question de Rava. Abaye, il a oublié la notion de takana. Lui dire, ça fait que des rabanan, ouais, on fait pas la bracha, mais c'est pas ici un ça fait que des rabanan, c'est une takana. Rava, il est cholek sur Abaye. Il dit, mais comment t'appelles ça un ça fait que des rabanan? C'est une takana gmura. Comment? Mais il dit pas il lui dit pas Rova Amaresi Masrin Abaye. Non, Rava, il dit, toi, Abaye, tu dis ça, mais c'est faux parce que c'est une takana. Non, si ça avait été un Shafek Shakoul, ça aurait dû être une takana. Donc ça aurait dû être bracha. C'est pas une takana parce que c'est une khumra. Je sais pas. Je comprends pas bien ta question. Quelqu'un peut lui répondre? Je sais pas de quoi il parle précisément. Un cas normal de Safek des Rabanan? J'ai donné un cas normal de Safek des Rabanan. Voilà, le deuxième jour de Sukkot, je ne sais pas si mon loulav il était cachère ou pas. Je ne sais pas si je l'ai pris avant Hamoud Hashachar ou pas. Est-ce que je dois le reprendre? Non, ça fait que des rabanan, les coups là. Je ne suis pas obligé de le reprendre. Je ne sais pas, je ne comprends pas sa question. J'essaie de répondre comme je peux. C'est quoi ta question? Quoi? Je ne comprends pas ce que tu dis. Ça veut dire qu'il y a une marque entre plusieurs rabbins et donc. Mais non, ça fait des rabbins. Quand un din, il est des rabbins. On a un safek. Si je me suis acquitté ou pas, je le refais pas. Quand un din, le Kriyat Shema, il est des rabbins pour Shmuel, tu l'as peut-être pas dit, ou tu l'as peut-être dit. Ah, tu l'as peut-être dit, tu refais pas. Safek des rabbins. C'est pas les safek, les rabbins, ils se disputent. Safek sur un din qui n'est que des rabbins. C'est bon? On continue le Ramban ou ça vous a saoulé? Doumia de Yom Tov, parce que lui, Ravas, qui veut gagner. Il n'a pas aimé le tirous d'Abaye de Zilzoul. Chez Uktakana de Rabbanan. Velo Chachan Esfeka. Dit, mais Yom Tov, c'est quoi Yom Tov? C'est quoi Yom Tov? C'est une Takana Gmura. Yom Tov, c'est une Takana. Tique-nous de faire 2 jours de Yom Tov, Nahon. Nahon, c'est à cause d'un Safek. Mais c'est un vrai Safek, c'est pas une Khoubra le deuxième jour. Peut-être que Bémet, le deuxième jour, c'est le premier jour. Donc voilà qu'on fait les brachot. Toi, tu es obligé de répondre d'après toi
Ah non, mais c'est une takana spéciale, même que c'est misafek, pour pas que ce soit mes alzels, etc. Mais rien à voir. On a été métaken deuxième jour de Yom Tov. Pourquoi? Pour pas rentrer dans un problème d'Oraïta. Alors c'est une takana gmura, c'est un devoir de faire deux jours de Yom Tov. C'est pas une choumra, c'est un devoir de faire deux jours de Yom Tov. D'accord, c'est pas une choumra. C'est un devoir gamour. Si c'est un devoir, on fait les brachot. Les rabbins, ils ont obligé de faire deuxième jour de Yom Tov. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas une choumra, c'est une takana. Non, mais choumra est donc chayav la saute. Alors que Maï, t'as zé. Il dit c'est une choumra be'alma. T'as. Et je l'ai prouvé que t'as parce que quand il est pauvre, il n'a pas besoin de prélever. On était méquel sur le pauvre. Tu peux prendre pour l'utiliser pour le héros, alors que c'est pas cachère, t'as pas prélevé. Ouais, c'est bon. Prélève. Si tu peux, prélève. C'est un peu ça. Si tu peux, il y a marqué aussi à Erev, je crois, Erev Shabbat aussi, si t'as pas le temps de prélever, tu peux manger Shabbat. C'est-à-dire, si tu peux, prélève. Quand tu peux, prélève. Quand t'as pas de fric, tu prélèves pas parce que t'es pauvre. Quand maintenant, comment dirais-je, t'as pas eu le temps de prélever avant Shabbat, tu peux manger Shabbat. Donc c'est une khumra. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bracha. Mais quand on t'impose de faire deuxième journée de Yom Tov, c'est pas une khumra, c'est une vraie takana. Toutes les takanot, il y a des brachot. Donc Arava, pourquoi il donne notre réponse? Arrête dans Dmaï, ça revient à la même, il n'y a pas de bracha. Parce que déjà, hein, il veut nous apprendre un yesod sur les safek d'Ivréhem. Et deuxièmement, il veut répondre mieux à la réponse de Yom Tov. Pour Abaye, Yom Tov, Chéni, c'est une exception qui confirme la règle. En général, on n'aurait pas dû faire les brachot. Mais là, pour pas être mésalzel, on fait. On fait les brachot. On va dire, rien à voir, c'est une takana de Moura, on fait les brachot. Il n'y a même pas de là. Hors sujet. Pas clair, Marco? Non, je sais pas, ça veut rien dire, ça, on a dit déjà. Tu le dis avec l'accent indien, donc je ne peux pas savoir. On continue le Ramban. Du Yom Tov, Vézé. Vélo Hachem Esfeka, Baye Bracha, qui est Ner Hanouka, c'est une takana comme une autre. Ner Hanouka, c'est pour perpétuer le miracle. Jour Yom Tov, c'est pour perpétuer Yom Tov. On risque de perdre certaines fois. Ouais. Chaque takana avec sa raison. Aval Mishum de Kevan Derov Amaret Measrimen. Avoud Rabbanan Ekera. Dis mieux encore. Ne crois pas que c'est un vrai devoir. Ne crois pas que quand tu prélèves le Dmaï, c'est un vrai devoir. Ils ont voulu faire un équerre, distinguer cette takana des autres. C'est pas une vraie takana. La preuve, tu fais pas de bracha. Des lots limrouk et doraita dami. Les ou les rabanan, afkamina les kamamile. Ils voulaient pas que tu vois Dmaï comme étant un vrai prélèvement d'oraita. Donc ils ont dit, fais pas de bracha. Comme ça, le pauvre va pas s'embrouiller. Parce que si le pauvre, tu laisses manger le Dmaï, il dit, ah, quand je suis pauvre, je peux manger quand on n'a pas été prélevé. Il va même manger d'oraita, le pauvre. Pauvre type. Ouais. Donc, avec les coulottes qu'on va mettre dans de maille, il faut bien qu'on te fasse un équerre que c'est pas d'Oraita. Après, le mec, il va être Mekel dans tout. Tu comprends ou pas? Tu comprends le problème ou pas? Non, je comprends pas. Alors, regardez, la deuxième partie du Ramban, c'est la partie qui nous intéresse à la Chalema assez. Vevchar le mar de les Rava. Kol bracha atzma. Mitzvah, kegon kriat shema, vetfila, ou birkat Amazon, ou Megillah ve'alel. Vesafek amar, safek lo amar. Beshel Torah qui birkat Amazon v'krat shema choser. Beshel sofrim kegon tfila leman de savarachi. Inami atov ametiv chez birkat Amazon eno choser v'omer. Aval shar birkat amitzvot sheikar amitzvah doraita kegon aparashat maasrot kevan שהמצווה דורייתא הפרשת מעשרות כיוון שהמצווה דורייתא והוא צריך לחזור ולעשות המצווה מספק בשל תורה בזה סבר רבה שאף הברכה של דבריהם צריך לעשות עימה. Elle veut dire comme ça, elle veut dire. J'ai pas de preuves, mais je pense. Pour l'instant, de quoi on a parlé? Rava, il a dit que comme maintenant c'est une takana des Rabbanan, on fait la bracha. D'accord? Quand c'est une takana, on fait la bracha. Très bien. Et parce qu'il est d'accord que quand c'est un safek des Rabbanan, je ne fais pas. Donc si j'ai une mitzvah des Rabbanan comme Tfila, ouais, j'ai une mitzvah des Rabbanan comme Hallel, j'ai une mitzvah des Rabbanan comme Megillah,
J'ai un safek si je suis qui de la Megillah. Je ne relis pas la Megillah. J'ai un safek si je suis quitte du Hallel ou si j'ai dit le Hallel, je ne sais plus. Je ne relis pas le Hallel. Du tout, je fais rien. Mais quand j'ai un safek si je suis quitte du Lulav qui est d'Oraïta, c'est différent. Rava, il nous a dit clairement, quand la mitzvah elle-même elle est des Rabbanan, j'ai un safek dessus, je ne reprends pas. Ça, c'est barreau. Quand la mitzvah elle-même est des Rabbanan, j'ai un doute, je ne reprends pas. Mais quand la mitzvah est de Raïta et la bracha d'avant, elle est des Rabbanan, quand je dois refaire la mitzvah de Raïta, peut-être que Rava, il est d'accord avec ça. Ou doit faire la bracha des Rabbanan. Rava. Rava, il a dit que quand la mitzvah est des Rabbanan, je ne refais pas. Mais quand la mitzvah est de Raïta et que la bracha elle est des Rabbanan et que je refais la mitzvah de Raïta parce que j'ai un safek, qu'est-ce qu'il pense Rava dans ce cas-là? Il dit c'est possible qu'il est d'accord quand on fait la bracha dans ce cas-là. C'est différent, c'est pas comme l'allel. Safek Amar Alel, Safek lo Amar Alel. On reprend pas. Safek Amar Krachama, Safek lo Amar Krachama. On reprend pas. Safek lo Kiem mitzvah d'Oraita que je dois reprendre la mitzvah. Peut-être je refais la bracha. Sur ça, Rava, il n'a pas parlé. Sur ça, Rava, il n'a pas parlé, d'accord? Il a parlé de ça, Rava? Il a parlé de ça, Rava? Dans la Gemara, il y a une preuve. Qu'est-ce qu'il pense sur ça, Rava? Vous avez une preuve de Rava dans la Gemara ici? On parle Hanouka, Vadaï des Rabbanan, on fait la bracha. D'accord? Ensuite, on a Dmaï. D'après Abaye, qu'est-ce qu'il dit Abaye? Prélever le maaser, c'est d'Oraita, mais la bracha, elle est des Rabbanan. Prélever le maaser, c'est d'Oraita. On a un safek s'il a bien prélevé le maaser. Et d'après Abaye, on ne reprend pas la bracha. Donc Rava a dit la mitzvah est d'Oraïta, je ne l'ai pas fait. Et Abaye, il dit on ne reprend pas la bracha. D'accord? Donc le safek, il est d'Oraita. Et Rava, est-ce qu'il est collègue sur ce point-là aussi? Bah, il explique tout différemment. Le Ramban. Le Rava, il explique différemment le Dmaï, ouais. Que qu'il est d'accord qu'un safek des Rabbanan ne refait pas, normalement. Et il dit le Ramban, peut-être pas. Au début, il rapporte une preuve, le Ramban du Kriyat Shema. Il dit peut-être pas, peut-être que Rava, il est collègue sur 2 points contre Abaye. Que même si c'était un safek, il est mistapek, le Ramban. Au début, il dit Rava, il est d'accord avec Abaye. Pourquoi il est d'accord avec Abaye? Parce que quand c'est un safek sur la mitzvah de Rabbanan, tu ne reprends pas. Donc, voilà, si j'ai un safek, si j'ai prélevé ou pas, la bracha qui est des Rabbanan, je ne reprends pas. Comme tout safek des Rabbanan. Et donc, il explique la bracha, la Gemara différemment, le Ramban dans Rava. Que non, comme c'est une takana des Rabbanan, peu importe pourquoi elle a été instituée, je devrais faire la bracha quand même, parce que c'est une takana. Et il dit après, Ve'efchar, peut-être qu'en vérité, Rava il est relègue sur Abaye. Ve'efchar, peut-être que Rava il est relègue sur Abaye. Que Dma, imaginons que Dma c'est une takana Gemora. Donc j'ai donc un safek si j'ai prélevé d'Oraïta ou pas, si le monsieur l'a prélevé d'Oraïta ou pas. Donc je refais le prélèvement à cause du safek d'Oraïta. Dans ce cas-là, Abaye, il dit on fait pas la bracha. Rava dit on fait oui la bracha. Et c'est pour ça qu'il a besoin de dire Rov Amar, que c'est pas un safek d'Oraïta. Que d'Oraïta, le Rov me dit qu'ils ont déjà prélevé. Il propose un deuxième pshat, le Ramban. Peut-être qu'au début, j'ai dit que Rava est d'accord avec Abaye. Et donc, il a expliqué que c'est comme une takana. Donc, toute takana, on fait une bracha. Après, il dit autre chose, le Ramban. Peut-être que tout ce que je dis, c'est faux. Que pourquoi Rava il a besoin d'être relègue sur Abaye? Il n'est pas d'accord avec Abaye. Que puisque la raison pour laquelle je reprends le prélèvement, c'est d'Oraïta, d'après lui. Lui, il dit on fait pas de bracha. Je dis, non, dans ce cas-là, on fait une bracha. Parce que le prélèvement, il est d'Oraïta. On refait la bracha. Ça Rava, il a dit non. Quand je reprélève le dmaï, c'est pas parce que c'est d'Oraïta. Dans ce cas-là, j'aurais dû, oui, faire la bracha. Quand je reprélève le dmaï d'Oraïta, on sait que ça a déjà été prélevé. Parce que le Rov, il prélève. C'est pour ça qu'on fait pas la bracha. Mais si c'était un safek, on aurait fait la bracha. Donc le Efchar, il revient de ce qu'il a dit. Que Rava, il est relègue sur Abaye. C'est lui aussi le problème. Après, c'est d'Oraïta. Mhm. Mhm. Le Efchar, parce qu'au début on dit on peut pas dire que Rava est relègue sur Abaye à cause de la Gemara de Kriyat Shema. Je dis non, Kriyat Shema on peut expliquer différemment.
Kriyat Shema là-bas, la mitzvah, elle est des Rabbanan, donc je la reprends pas. Donc la preuve que j'ai rapporté Kriyat Shema, elle est partielle. Mais si la mitzvah que je reprends, elle est d'Oraita, parce que c'est d'Oraita, je dois la reprendre. Qui dit que je dois pas faire la bracha avec? Faire Kemo chez Tsarir. Il n'a pas de preuve comme ça, mais il n'y a pas de preuve du contraire. Peut-être que quand je reprends une mitzvah d'Oraita, je dois refaire la mitzvah des Rabbanan qui va avec. Comme il a dit, je reprends le Birkat Amazon, je dois refaire à Tova Métiv. Pour nous, non, ça, C'est bizarre, ouais, c'est bizarre ce qu'il dit. À Tova Métiv, je comprends pas ce qu'il dit. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Dan? non, du coup, pour la Médiatie, après qu'il dit à Israël, donc on a deux cas, il doit faire. Vadaï. Faire Ramban. Mais Vadaï. Donc comme ça ou comme ça? Vadaï. Tu vois, il fait Ce genre, qu'on est en train d'expliquer, c'est pour expliquer pourquoi on fait Gal Israël. Vadaï qu'on fait Gal Israël. Pourquoi? dans une Parce explication. que, de toute façon, je reprends Gal Israël parce que c'est un Safek d'Oraita. Et il y a une partie qui est des Rabbanan, je m'en fous. Quand je reprends le d'Oraita, je fais bien les choses. Bon, là, c'est différent. Ça va, c'est le Bachar de Katan Mitzvot. Rava, non, quand il parle de Marie, il parle de Katan Mitzvot. On va voir, on va voir. J'entends très bien ce que tu dis, mais j'aimerais qu'on finisse le Ramban avant de reprendre ton Cheshbon. Ah, oui, en plus, il est 11h30, purée. On va lentement, hein. Bon, c'est un sujet pas simple. Et après, et après il dit le Ramban, il dit non, mais en fin de compte, je vais pas dire ça. Alors, il dit les Eatam, Netila Doula Viom Rishon, deux dernières années avant la fin du Ramban. Mais les Eatam, Netila Doula Viom Rishon, le premier jour de Sukkot. Vetkiat Shofar, ouais, le premier jour de Rosh Hashanah, on sait pas. Ah, mais Rav, vous avez mal fait la Tkiat Shofar. Vous avez manqué un truc, vous avez respiré, ça fait que je reprends Tkiat Shofar avec Bracha, d'après ça. Je savais que si je suis qui de la Tkiat Shofar. Ouais, avec Bracha. חוזר ומברר, כשם שצריך לעשות מצווה מספק. וזה הלשון צריך עיון ובדיקה בתלמוד. Cette svara-là, il faut voir si elle est vraie. J'ai dit une svara, ça racole. לא מצאתי ראיות. J'ai pas trouvé de preuve du contraire, mais j'ai pas trouvé de preuve que c'est vrai ce que je dis. אבל רבנו ז"ל, j'ai mis, c'est le rif, כתב בפרק המילה, בהסכמה מן הגאונים, וספק מילה של מברכים עלה ומהם נלמד. C'est-à-dire que maintenant, on voit devant nous un bébé qui a un safek s'il faut lui faire la mila ou pas. Il a un cas où il y a des fois un enfant qui est né maoul, on ne fait pas la mila. On a un safek, tu vas faire la mila ou pas. Là-bas, le rif, il dit on fait la mila. C'est un safek. Bli bracha. Les géonim, rapportés par le rif, dit que quand tu as un safek, si cette mila-là, on est chayod à faire ou pas, et c'est safek d'oraita, on fait la mila, aval bli bracha. Donc tout mon masvara, elle tombe à l'eau. Je m'aligne. Même Nilmon, c'est ça? Ouais. Que- Même pareil, quand j'ai un loulav et que je savais que si je fais un misage, je ferai bli bracha. Comme la mila des Géonim. On a fini le Ramban. Dommage, c'est bien. C'était bien, hein? C'est bien le deuxième. Dans Birkat Amazon, ils vont en faire. Ouais, ça, j'ai pas compris. Je comprends pas ce qu'il dit, parce qu'il te dit, il parle de l'exemple. Quand la mitzvah est des Rabbanan, tu la reprends pas. Il dit comme par exemple, il dit Atov Ametiv. Mais Atov Ametiv s'accroche au Birkat Amazon. T'as mis Alors, ça, je te dis, moi. hein? Non, il parle pas de Birkat Amazon, il parle de Hallel et de Megillah. Ah, tu parles de Birkat Amazon de Hallel et Megillah? Mais non, c'est pas ça son chilouk. Il dit les Rava kol shebracha atzma mitzvah. Kegon Kriyat Shema, Tfila, Birkat Amazon, Megillah, Hallel. Là, on parle de la mitzvah, pas de la bracha avant. Tant que la bracha elle-même, kol shebracha atzma ya mitzvah. C'est que maintenant j'ai Hallel, c'est des Rabbanan. Ça, c'est des Rabbanan. Sur ça, on dit je reprends pas. Mais quand la mitzvah est d'Oraïta, je reprends la bracha des Rabbanan qui vient avant. C'est ça son chilou, Ramban. Donc si maintenant on est d'accord, quand j'ai un safek sur le loulav, je dois reprendre la bracha pour faire les choses comme il faut. Et à Tov Amétif, c'est différent. Moi, j'aurais à Tov Amétif, j'aurais dû faire aussi. Pour faire Birkat Amazon correctement. À moi de dire non, c'est un rajout sur Birkat Amazon. Il y a une différence à faire le loulav sans la bracha et faire le Birkat Amazon sans Atov Amétif. Atov Amétif, c'est un rajout sur Birkat Amazon. Et la bracha, hein, c'est pour bien faire. Atov Amétif n'améliore pas le Birkat Amazon, c'est un rajout.
Donc il la voit comme étant une mitzvah bifnei atzma. Et d'ailleurs, les poalim ne le font pas. On a séparé. Les poalim ne font pas. Et on voit du Ramban ici un truc agave, que à Tom et on voit comme étant. C'est pas comme Birkat HaMitzvot qu'on veut tout faire. Si on fait tout bien. Non. À Tov HaMetiv, on ne fera pas quand même. On le voit comme étant une bracha à part. Une mitzvah rajoutée sur Kriyat Shema. C'est une mitzvah greffée sur Kriyat Shema. Alors que Birkat HaMitzvot, c'est l'introduction à la mitzvah. C'est pas une mitzvah greffée sur le lulav. Ça fait que sur. Ouais, c'est possible. On peut repousser, mais c'est pas machma. Ouais, pourquoi il parle de ça? On a déjà compris avec Tfila. Je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, c'est Miyutar. D'accord avec moi? Voilà, on n'a pas fini. On arrête l'enregistrement. Voilà. Merci. Oui.